بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. On s'est arrêté la semaine dernière sur la grande et dernière grande action du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de quitter ce bas monde, l'envoi de Oussama radiallahu anhu à la tête de cette armée pour aller faire la guerre contre les Romains. Et on avait dit que juste après cet envoi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est entré dans sa dernière phase, la phase de sa maladie. Il a commencé à se plaindre et à souffrir jusqu'à ce qu'il ait quitté ce monde sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Un soir, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam appelle l'un de ses servants. Il s'appelle Abu Muwayhiba. Il en avait plein. Une fois, on avait déjà parlé de Sidna Thawban radiallahu anhu. Il y avait comme ça quelques sahaba qui étaient au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, c'est l'un d'entre eux, Abu Muwayhiba. Il lui dit, viens avec moi, je dois aller au Baqi'. Le Baqi', c'est le cimetière de Medina. C'est là où sont enterrés les gens parmi les sahaba, radiallahu anhum ardahum. Encore nous, aujourd'hui, quand on y va, il y a sahaba, il y a tabi'in, il y a tout le monde, il y a même les morts jusqu'à maintenant. Mais vous imaginez, au moment-là, il n'y a que la crème des crèmes. Au moment-là, il n'y a que des sahaba. Au moment-là, il n'y a que ces grandes sommités. Donc il a dit à Abu Muwayhiba, viens avec moi, je dois aller au Baqi'. Tard le soir. C'est une demande exceptionnelle. Abu Muwayhiba, il est interpellé. Pourquoi cela ne peut pas attendre le lendemain? Donc il part avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils arrivent au Baqi' et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à ces gens-là au Baqi' et il leur dit félicitations à vous, ceux dans quoi vous êtes actuellement. Liyahinkum ma asbahtum fih. Là où vous êtes, c'est bien pour vous. Pourquoi? Laqad ja'atil fitan. Le trouble, les moments de fitna, les grands moments de fitna sont déjà arrivés. Laqad aqbalatil fitan ka qita'il laylil muzlim. C'est quoi le fitna? Le fitna, aujourd'hui on entend le fitna. Vous savez c'est quoi le fitna? Fitna, c'est pas ça. C'est pas ce que nous avons usuellement l'habitude de dire. Oui, il y a un peu de fitna. On est d'accord, en France, en Belgique, etc. Quand on dit fitna, quand les musulmans disent ouais, ben, il y a trop de fitna, on est d'accord, c'est quoi? La fitna, c'est quoi? C'est les femmes dévêtues, c'est les femmes mal habillées, etc. Fitna, tout ça, tentation des yeux. Mais c'est que dalle ça, à côté de la vraie fitna. La vraie fitna, c'est que tu ne sais pas ton ami de ton ennemi. La vraie fitna, tu n'arrives plus à faire la différence entre le haqq et le batil. La vraie fitna, c'est que le bien et le mal se confondent. La vraie fitna, c'est que tu ne sais pas où donner de la tête. Tu choisis l'option A, tu as l'impression que c'est la vérité. Tu veux choisir l'option B, tu es convaincu que c'est la vérité. Et tu es là, tu es au milieu, tu ne sais pas où donner de la tête. C'est ça la vraie fitna. L'obscurité totale. Et qu'est-ce qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Laqad aqbalatil fitan. Et quand on sait ce qui s'est passé après lui sallallahu alayhi wa sallam au niveau de sahaba qui se divisent, sahaba qui s'entretuent entre eux, vous êtes d'accord avec moi que le coup de oui, les femmes elles sont mal habillées, fitna, c'est rien du tout ça. Vous avez d'un côté des sahaba et vous avez de l'autre côté des sahaba. Et tu fais quoi toi? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Ashabi kan nujum. Mes compagnons sont comme des étoiles polaires, quoi. Bi-ayyihimu qtadaytum ihtadaytum. Mes compagnons sont comme des étoiles polaires qui servent à guider les gens paumés dans le désert. Quiconque vous aurez suivi parmi mes compagnons, vous serez guidés. Ouais, mais là, tu fais quoi? Il y a des sahaba là et des sahaba là. Ça, c'est de la fitna. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dès maintenant, il en parle. لقد جاءت الفتن كقطع الليل المظلم, comme des bouts de nuit obscures. Obscures, c'est-à-dire tu n'arrives pas à distinguer les choses. يتبع
آخرها أولها. Dès qu'une fitna arrive, la suivante arrivera, la troisième, la quatrième. Ça y est, dès que la première arrive, ça va s'enchaîner. Et la première fitna, il n'en a pas parlé ici, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne nous en a pas parlé ici. Il nous en a parlé dans un autre hadith. لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً. Les maillons qui font la force de l'islam vont se défaire, maillon après maillon, maillon après maillon. وَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةً تَشَبَّتَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا. À chaque fois qu'un maillon se défait, les gens ils s'accrochent au maillon suivant, mais il va se défaire jusqu'à ce que tous les maillons qui font la force de l'islam vont se défaire. أُولَاهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ آخِرُهُنَّ نَقْضًا الصَّلَاةِ. Là, le premier maillon à se défaire, c'est la gouvernance selon ce que Allah Ta'ala veut, quoi. Les gouvernances, il y en a, mais la gouvernance que Allah veut, celle-là, elle va se défaire en premier. Et la dernière à se défaire, le dernier maillon à se défaire, c'est la prière. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam? Il le dit aux gens du Baqi', mais la vérité, vous comprenez pourquoi il a pris avec lui quelqu'un? Nous, on ne l'aurait jamais su sinon. Vous imaginez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam tout seul, il part au Baqi' et il dit ça aux gens du Baqi'? Ben, vous et moi, on n'en aurait jamais rien su. Il a pris avec lui un témoin pour qu'il nous dise ce qui s'est passé. لَقَدْ جَاءَتِ الْفِتَنِ. Les vrais fitins sont là, comme des bouts de nuit obscurs. يَتْبَعُ آخِرُهَا أَوَّلَهَا. Dès qu'une fitna arrivera, la deuxième s'enchaînera. Al-akhira sharrun min al-oula. La fitna numéro 2, elle est pire que la 1. La 3, elle est pire que la 2. La 4, elle est pire que la 3, et ainsi de suite. Et il se retourne vers Abu Muwayhiba radiallahu anhu, et il lui dit, il regarde Abu Muwayhiba et il lui dit, il regarde Abu Muwayhiba et il lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala khayyarani. Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné le choix entre mafatihu khaza'in al-ard wal khulud. Il regarde Abu Muwayhiba et il lui dit, Allah m'a donné le choix entre avoir dans ma main les clés de tous les trésors de ce bas monde et le khulud, le fait de rester sur terre éternellement. Et entre le fait que je le rejoigne. Abu Muwayhiba, il saute, il lui dit, Bi abi anta wa ummi khudhil mafatih. Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi, ya Rasulallah. Prends s'il te plaît les clés. Pars pas, ne t'en va pas. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il le regarde et il lui dit, La wallah, j'ai choisi Allah et ce qu'il y a auprès d'Allah. Premier choc pour une chose pourtant normale et à laquelle normalement on a été briefé et sur laquelle on n'avait aucun doute. Mais c'est la première fois où l'on se mange ça directement. Mettez-vous un petit peu à la place de Abu Muwayhiba. Nabi sallallahu lui dit non, je m'en vais. Je rejoins Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il y a auprès de lui est bien meilleur que ce que j'aurai ici. Et ils sont rentrés tous les deux chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Au moment-là, ça y est, il y a une forte migraine qui a commencé à le prendre, sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'il est rentré chez lui, Aïcha, le soir même du Baqi', Aïcha, elle lui a dit wa ra'sah. Elle a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, Ya Rasulallah, wa ra'sah, qu'est-ce que j'ai mal à la tête. Il a répondu à Aïcha, radiyallahu anha, Ya Aïcha, bal ana wallahi wa ra'sah. Oh Aïcha, moi par Allah, quel mal j'ai à la tête, quelle migraine j'ai. Et du coup, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était pas bien pendant. À partir de là, il commençait à ne plus être bien, à commencer à être fatigué. La migraine devenait de plus en plus forte. Il s'affaiblissait, sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens ont commencé à entendre parler de ça. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça allait encore. Ce n'est pas l'alitement encore. Mais ça y est, il a commencé, sallallahu alayhi wa sallam, à se plaindre de ce mal-là. Et il a demandé à ce qu'on réunisse tout le monde. Et il est monté sur le minbar et il a fait une khutbah. Un petit peu ce qu'il a dit à Abu Muwayhiba. Il leur a dit, Ya ayyuhan nas, abdun khayyarahu Allah.
un homme, un serviteur, Allah lui a donné le choix entre rester dans ce bas monde et partir. Et Sidna Abu Bakr radiallahu anhu, a crié pendant l'assemblée, pendant le khutbah là, il a crié Fadaynaka bi abaina wa ummahatina ya Rasulallah. Nous sacrifierons père au pluriel et mère au pluriel pour toi, ya Rasulallah. Reste. Et le Sahaba, il disait, pourquoi Abu Bakr dit ça? Pourquoi il pleure? Pourquoi il est dans cet état? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'un homme. Mais il parlait de lui. Et Abu Bakr avait compris que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il parlait de lui. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il regarde Abu Bakr et lui dit, Ala ruslika ya Abu Bakr. Doucement Abu Bakr. Doucement Abu Bakr. Ya ayyuhan nas. Il parle à tout le monde. Ya ayyuhan nas. Inna min amanni nas alayya. Fi malihi wa suhbatihi Abu Bakr. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oh Jean. Vous savez, souvenez-vous quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dû distribuer le butin de Hunayn et que l'Ansar avait un petit peu râlé en disant oui, il a donné à Quraysh, il ne nous a pas donné à nous. Vous vous souvenez de cet épisode-là? Qu'est-ce qu'il leur a dit sallallahu alayhi wa sallam? Ala tujiboun? Vous ne répondez pas aux Ansar? Ils lui ont dit à Rasulallah, qu'est-ce que tu veux qu'on te réponde? Et il leur a dit Ama wallahi, law shi'tum la qultum. Par Allah, si vous vouliez me dire des choses, vous l'auriez fait. Wala sadaqtum, wala saddiqtum. Si vous vouliez, vous avez plein de trucs à me dire. Et en plus, si vous les aviez dit, vous auriez dit vrai et tout le monde était obligé de vous croire. Vous auriez pu me dire, les gens ils t'ont traité de menteur et nous on t'a suivi. Ton peuple, ta propre famille t'a chassé et nous on t'a accueilli. Tout le monde t'a tourné le dos et nous on t'a soutenu. Vous auriez pu dire ça. Vous savez qu'est-ce qu'aujourd'hui Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit? Il dit Inna min amanni nasi alayya fi malihi wa suhbatihi Abu Bakr. De toutes les personnes, de tous les êtres humains qui m'ont déjà rendu service pour quoi que ce soit, dans le fait d'avoir été mes compagnons ou dans le fait de m'avoir rendu service par leur propre bien. S'il y en a, ils ont le droit de le dire et ils auront raison de le dire, c'est Abu Bakr. Remarquez qu'il n'a pas dit Inna amanna nasi alayhi. Il a dit Min amanni nas. À votre avis, quelle est la deuxième personne? Khadija. Radiallahu anha wa ardaha. Il l'a dit sallallahu alayhi wa sallam par le passé. Il a dit tout le monde m'a traité de menteur. Elle a cru en moi. Tout le monde m'a coupé les vivres. Elle m'a donné tout son bien. Tout le monde m'a tourné le dos. Elle a tout dépensé pour Da'wa. Si vous la mettez elle et vous mettez Abu Bakr, c'est la communauté musulmane entièrement. Si vous mettez Khadija et Abu Bakr et vous les enlevez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avoue que si vous enlevez les deux là, il n'y a presque personne. Ya ayyuhan nas, inna min amanni nas alayya fi malihi wa suhbatihi Abu Bakr. En gros, si un jour Abu Bakr craque et commence à vous dire oui, moi j'ai cru en lui quand les gens ils n'ont pas cru en lui, c'est pas, il n'est pas en train de se la péter au fait. Abu Bakr, il a le droit de dire ça. Si un jour Abu Bakr craque et vous dit oui, moi j'ai soutenu Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec tout mon bien, il n'a pas craqué. Il a le droit de dire ça. Abu Bakr, il a tous les droits. Il dit ce qu'il veut. Tout ce qu'il dira, c'est vrai. S'il vous dit qu'il m'a soutenu quand personne n'a voulu le faire, il a raison. S'il vous dit qu'il a dépensé tout son bien, tous ses biens pour moi, il a raison. S'il vous dit qu'il a toujours été là à chaque fois que j'avais besoin de lui, s'il le dit, il a raison. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Ya ayyuhan nas, inna min amanni nasi alayya fi malihi wa suhbatihi Abu Bakr. Walau kuntu muttakhidhan
خليلا في هذه الدنيا لكان أبا بكر. Si je devais prendre un ami intime, vraiment intime, il n'y a que lui, j'aurais pris Abu Bakr. Mais Allah subhanahu wa ta'ala m'a déjà pris en Khalil. Je ne peux pas prendre Abu Bakr. ولكن أخوة الإسلام. Abu Bakr, c'est même pas mon frère en fait. Abu Bakr, c'est quasiment le sosie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste qu'il ne reçoit pas la révélation. Abu Bakr, il est énorme. Abu Bakr, fil jahiliya, c'était déjà l'ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fil jahiliya, il n'a jamais bu d'alcool. Fil jahiliya, il n'a jamais fait de shirk. Fil jahiliya, il a toujours soutenu la justice. Abu Bakr, il est énorme. Et pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il parle de lui là dans cette khutbah qui sonne comme étant vraiment la dernière de chez dernière là? Parce qu'il sait qu'après son départ, sallallahu alayhi wa sallam, ça va s'embrouiller autour de l'khilafa. Et il est en train de valider définitivement Sayyidina Abu Bakr. Il leur a dit walakin ukhuwatul islam wallahi laysa shirka akhsha alaykum ba'di. C'est ici qu'il a dit ça. Walakin an tubsata lakum an tuftaha lakum, en parlant de dunya. Ah, attention à dunya. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça allait encore. Il a présidé la prière et il est rentré chez lui sallallahu alayhi wa sallam. Et là, son état a commencé à bien se dégrader. Il a dit à Aïcha radiyallahu anha, il lui a dit à Aïcha, appelle-moi Abu Bakr s'il te plaît. J'ai envie qu'on écrive un écrit qui sert de choses communes pour pas que les gens s'embrouillent après moi. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Il dit à Aïcha, ud'u Aba Bakr, Abaki, appelle Abu Bakr. Je vais ordonner à ce qu'on écrive une lettre حتى لا يتمنى متمن بعدي, pour pas que quelqu'un qui convoite le khilafa après moi se dise ana awla biha. J'ai pas envie que quelqu'un dise après moi je suis plus à même à vous diriger. Wa ya'ba Allahu wal mu'minuna illa Abu Bakr, alors que Allah et les croyants eux veulent Abu Bakr. Et Aïcha a appelé Abu Bakr. Et du coup, les gens, ils ont commencé à parler. Qu'est-ce qu'il veut écrire? Certains, ils ont dit non, ça ne sert à rien qu'on écrive. On a le Coran, ça nous suffit. Même de nos jours, des fois, les gens, ils disent ça. C'est bon, on a le Coran, ça ne sert à rien, le reste. Ils ont dit, on a le Coran, laissez-le, il est fatigué, voilà, pas qu'on lui rajoute, etc. Il y en a, ils ont dit, ben non, nous, il nous a appelés, on va y aller pour qu'il nous écrive. Kitaban lan nadilla ba'dahu abada. Il va nous écrire quelque chose qui va nous unir pour pas qu'on diverge. Ils ont tellement polémiqué. Oui, on y va, non, on n'y va pas, non, on écrit, oui, on écrit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait mal à la tête, il a dit Qoumu, c'est bon, quittez, partez. Alors qu'ils étaient chez lui. Vous vous en souvenez quand on parle des gens de la polémique? Non, mais subhanallah, mais ceux-là, ils sont graves. Ils ne connaissent ni contexte, ni sacralité du moment, ni tristesse, ni chagrin, ni rien. Ils sont sur le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont trouvé le moyen de polémiquer, subhanallah. Il avait encore plus mal, sallallahu alayhi wa sallam. Hatta qala lahum qumu, c'est bon, partez, j'écris rien. De toute façon, c'est Abu Bakr. Et il a dit à Aïcha, Mouri Abu Bakr, falyaqum falyusalli bin nas. Ordonne à Abu Bakr qu'il se présente et qu'il préside la prière. Elle lui a dit, ah Rasulallah, Abu Bakr, c'est un homme très émotif. Abu Bakr, c'est un homme tellement émotif que quand il commence à présider la prière, quand il commence à réciter le Coran, tellement il pleure, on n'entend même plus ce qu'il récite. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Antum sawahibu Yusuf. Oh les femmes, en gros, oh les femmes, je t'ai juste demandé d'aller voir Abu Bakr. Qumi muri Abu Bakr falyusalli bin nas. Ce sera Abu Bakr, ce ne sera pas quelqu'un d'autre. Et elle a dit à Abu Bakr, lève-toi et préside. Et pendant un certain temps, il présidait la prière jusqu'au jour
au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est sorti et il a vu Abu Bakr prier et Abu Bakr s'est retiré, pensant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam allait vraiment bien. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, non, reste où tu es. Donc il est resté devant. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu à côté de lui. C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a présidé la prière, mais symboliquement c'était fort. Abu Bakr est resté devant au mihrab et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à côté, assis par terre. Et Abu Bakr, il suit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les gens suivent Abu Bakr. Symboliquement, c'était fort. Et quand il a fini la prière, il est reparti chez lui, sallallahu alayhi wa sallam. Son état s'est encore dégradé, 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 jusqu'au dernier jour. Pendant ce temps-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous le savez, il avait plusieurs épouses. Il changeait d'un appartement à un autre en fonction des jours de chacune. Quand son état s'est dégradé, ils ont sollicité l'autorisation de toutes les épouses. Est-ce que ça vous dérange si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam reste uniquement chez Aïcha? Elles ont dit oui. Pourquoi? Elles savent que c'est chez elles qu'ils se sentent le plus à l'aise en cette fin de vie. C'est bon, on abandonne notre droit. Donc il est resté tout ce temps-là chez Aïcha, radiyallahu anha. Elle lui met de l'eau, elle lui verse de l'eau, elle lui change, on va dire, le tissu pour le rafraîchir. Elle prenait même siwak, elle le mouillait, elle le mettait dans sa bouche, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, Aïcha, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit akhir ma khalata fama nabi sallallahu alayhi wa sallam riqi. La dernière chose qui est rentrée dans la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ma salive. J'ai dû mouiller le siwak moi pour lui mettre. Donc ma salive s'est mélangée avec sa salive, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la dernière chose qui est rentrée en lui, alayhi salatu wa sallam. Donc il est resté tout ce temps-là chez Aïcha, elle est en train de s'occuper de lui. Il recevait des visites, la famille principalement, Ali, Abbas, Abdullah ibn Abbas, toute la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il souffrait énormément, alayhi salatu wa sallam, jusqu'à ce que Ibn Abbas lui a dit, tu souffres énormément, ya Rasulallah. Il lui a dit, je souffre doublement par rapport à un homme ordinaire. Il lui a dit, serait-ce parce que Allah Ta'ala te récompensera doublement? Il lui a dit oui. Donc il est resté dans cet état-là jusqu'au dernier jour, sallallahu alayhi wa sallam, où là il était vraiment fatigué, il ne pouvait pas tenir. Sidna Ali a dû le porter, et Abdullah ibn Abbas, ils ont dû le porter, sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont sorti de l'appartement de Aïcha, ils ont tiré le rideau, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu, Sahaba, a vu Abu Bakr en train de présider la prière. Là encore, Abu Bakr a voulu se retirer, et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a juste fait un signe, comme quoi, continuez à prier. Et sallallahu alayhi wa sallam, on va dire, quand il a vu ça, Abu Bakr devant et Sahaba derrière, on l'a reposé chez Aïcha radiyallahu anha. Il a posé sa tête, sallallahu alayhi wa sallam, sur les cuisses de Aïcha. Et quand il a vu Abu Bakr devant et Sahaba derrière en train de prier, il a souri, il a souri, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il a souri? Et il est rentré, il a posé sa tête sur Aïcha. Et il a rejoint Allah subhanahu wa ta'ala au moment-là, sur les cuisses de Aïcha. Pourquoi il a souri, sallallahu alayhi wa sallam? Satisfait de voir que les gens-là sont derrière Abu Bakr. Et que c'est une umma. Et que c'est soudé. Les fitan, elles vont arriver. Mais les fitan, quand elles arrivent et elles vous trouvent, vous, soudés, les fitan, elles vont passer leur chemin. Vous allez les surmonter. Vous allez les outrepasser. Mais si les fitan, elles viennent, elles vous trouvent désordonnés, elles vous trouvent éparpillés, les fitan auront raison de vous. La dernière vue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, réjouissante de ce bas monde, c'est cette belle image des gens en train d'observer la prière. Et il a posé sallallahu alayhi wa sallam sa tête sur la cuisse de Aïcha radiyallahu anha. Elle lui a fermé les yeux, elle l'a embrassé, sallallahu alayhi wa sallam, et elle a envoyé qu'on appelle Abu Bakr, radiyallahu anhu. Abu Bakr n'était pas là au moment-là. Il pensait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam allait mieux, vu qu'il était sorti et qu'il avait souri. Donc il était parti faire ses affaires, quoi. Et quand Aïcha elle a envoyé des gens, elle leur a dit, appelez Abu Bakr, ça y est, l'info était déjà là. Les gens, quoi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort, mais non, il n'est pas mort, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Sidna Abu Bakr, radiyallahu anhu, il est venu, serein. Il a vu l'appartement d'Aïcha ouvert. Il est rentré, il a enlevé la couverture
sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a embrassé en pleurant. Il l'a recouvert. Il a essuyé ses larmes. Et il est sorti voir Sahaba. Sahaba qui était dans un sale état. Et Abu Bakr, ça y est, il a essuyé ses larmes. Il est sorti dehors. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit des gens ne pas y croire. Il voit les gens dans un sale état. Et il voit surtout Omar, dire aux gens, arrêtez de dire n'importe quoi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort. Il est parti à Miqat. Miqat ya Rabbihi comme Moussa alayhi salam. Allah va lui révéler des choses. Il va revenir dans des narrations. Il aura dit, mais non, Allah il l'a levé comme Idriss, comme Isa. Il va revenir. Arrêtez de dire qu'il est mort. Il n'est pas mort. Jusqu'à ce qu'il ait sorti son épée. Celui qui dit qu'il est mort, je lui coupe la tête. Mettez-vous à la place de Sayyidina Abu Bakr. Qui parmi les Sahaba aime Nabi sallallahu alayhi wa sallam plus qu'Abu Bakr? Personne. Qui est prêt à se tuer pour Nabi sallallahu alayhi wa sallam plus que quiconque? Abu Bakr. Qui a sacrifié sa vie pour Nabi sallallahu alayhi wa sallam plus que quiconque? Abu Bakr. Qui c'est qui a essuyé ses larmes le plus vite? Abu Bakr. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Ça se voit que c'est le sosie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça se voit que c'est son plagiat. Et les émotions, elles sont là, mais le travail nous attend. Et il est sorti. Moi, je dois calmer ces gens-là. Je dois regrouper les gens-là. Je dois continuer la mission de ces gens-là. Qu'est-ce qui se passe? Et il a réuni les gens. Il a dit au début à Omar, Omar, s'il te plaît, arrête. Omar, s'il te plaît, arrête. Omar, il ne voulait pas arrêter. Bon, il l'a laissé. Et il a dit aux gens, venez, j'ai un truc à vous dire. Du coup, les gens, ils sont venus chez Sayyidina Abu Bakr et ils ont délaissé Omar. Voyant que tout le monde est parti, Omar s'est calmé. Et là, Abu Bakr, radiallahu anhu, il a fait sa khutbah historique. Ya ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah, Rabba Muhammad, fa inna Allah hayyun la yamut. Ô gens, celui qui adorait Muhammad, Muhammad est mort. Celui qui adorait Allah, le Seigneur de Muhammad, Allah est vivant, ne meurt jamais. Et vous voulez que je vous dise une chose? Jamais de la vie, depuis Risala, depuis que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçu Risala, depuis qu'Abu Bakr a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais, Abu Bakr radiallahu anhu a appelé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Muhammad. C'est la première et dernière fois d'ailleurs. Pourquoi? Le jour-là, certains commentateurs, ils ont dit, ce qui était fort dans ça, c'est qu'il voulait montrer le caractère humain du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'unique fois de sa vie où il l'a nommé en disant Muhammad. Parce que s'il avait dit Rasulullah, on était dans un contexte de prophétie, de nubuwa et de message. Là, je vous parle de l'humain qu'il était. Il était le messager d'Allah. Mais là, c'est son caractère humain qui a pris le dessus. Si vous êtes des adorateurs de Muhammad, ah oui, là vous êtes mal. Mais si vous êtes les adorateurs d'Allah, celui à qui Nabi sallallahu alayhi wa sallam a appelé, Allah est vivant et ne meurt pas, ne meurt jamais. Et il leur a cité le verset. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم. Muhammad n'est qu'un messager, tout comme ceux qui l'ont précédé. Est-ce que s'il venait à mourir ou à être tué, allez-vous retourner votre veste et tourner du dos? Et celui qui tourne le dos à ce genre de situation, il n'apportera aucun mal à Allah et il ne se fera du mal qu'à lui-même. Et Allah Ta'ala saura récompenser les gens de bien. En disant ça, enfin, Sidna Omar, il a dit, le verset là, je le connaissais, mais j'avais l'impression que c'était la première fois que je l'entendais. En fait, il y avait un déni. Les gens, ils ne voulaient pas se rendre à cette évidence-là. Donc, Sidna Abu Bakr a pris les rênes. Déjà, là, en se positionnant au moment-là, il a réuni les Sahaba, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sidna Ali, Al-Abbas, Abdullah ibn Abbas, Fatima, Al-Hassan, Al-Hussein, radiallahu anhum, ils étaient tous là avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans l'appartement de Aïcha. Il y a une voix, ils entendaient une voix qui leur dictait quoi faire,
qui lui dictait la manière de préparer son linceul, la manière de le préparer à l'enterrer, etc. Et ils l'ont préparé, sallallahu alayhi wa sallam, et ils l'ont mis dans la terre, sallallahu alayhi wa sallam. Il est enterré à l'endroit où il est décédé, alayhi wa sallam, dans l'appartement de Aïcha. C'est sa famille de sang qui s'est occupée de ses obsèques. Et à tour de rôle, Sahaba y rentraient. Ils embrassaient le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ils priaient le janaza individuellement jusqu'à ce que les gens se sont relayés. Alors l'émotion est extrêmement forte. La tristesse, elle est au taquet. L'embrouille, elle est là dans la tête des gens. Fatima radiallahu anha, elle a même reproché aux Sahaba. Elle leur a dit, vous n'avez pas honte, vous le mettez dans la terre et vous lui mettez la terre dessus. Tellement les gens, ils ont perdu leur raison au moment-là. Tellement les émotions, elles étaient au taquet. Fatima radiallahu anha, elle a craqué, elle a pété les plombs. Elle a dit, pourquoi vous le mettez dans le sol? Pourquoi vous l'enterrez? Il y a un sahabi, il a dit, ya Allah, reprends mon âme, j'ai plus rien à faire dans ce bas monde. Et il est mort. Un autre, quand il a regardé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam une dernière fois, il a vu le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allahumma j'al wajha rasulillah akhira hadhi min ad-dunya. Ya Allah, fait que le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit la dernière chose que je vois de ce bas monde. Il est devenu aveugle instantanément. Et les gens, ils étaient dans un état incroyable. Mais Sidna Abu Bakr radiallahu anhu ardah, vous voulez que je vous dise une chose? De toute risala, de toute sira, on n'a pas arrêté de dire, on est d'accord, que Abu Bakr est fragile, que Abu Bakr, il est doux, affectueux, émotif. D'ailleurs, même Aïcha l'a avoué. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dis à Abu Bakr de présider la prière, elle lui a dit non, inna Abu Bakr rajulun raqiq. Il est doux, son cœur, il est léger. Et voilà, c'est une madeleine. Dès qu'Allah est mentionné, il pleure, il a les larmes faciles. C'est quelqu'un de très émotif. C'est pas quelqu'un de, on va dire, de caractère comme Omar. Et vous avez vu, subhanallah, le jour-là, celui qu'on pensait, peut-être celui qui allait le moins réussir à faire son deuil ou le moins se ressaisir, on aurait pu penser que ça allait être Abu Bakr, émotif comme il est, proche de lui comme il est, son meilleur ami comme il est, etc. Il a tout vécu avec lui. Son privilège d'avoir fait le hijra tout seul avec lui, il a tout fait avec lui. On aurait pu penser que celui qui allait le plus craquer le jour-là, c'est lui. Non, mais le craquage, ce n'est pas le craquage que nous on pense. Mais vous croyez qu'intérieurement, comment il devait être Abu Bakr radiallahu anhu? Mais il devait être totalement déchiré. Hein. Et il n'y en a pas un parmi les Sahaba qui pouvait être plus déchiré que lui. Mais il y a ça et il y a la mission. J'ai tellement traîné avec lui, je suis tellement son meilleur ami que je sais ce qui m'attend. Ce qui m'attend, c'est le boulot. Ce qui m'attend, c'est l'armée de Oussama. Parce que Oussama, quand il a entendu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son état était en train de se dégrader, il n'a pas avancé, il a dit j'attends. Est-ce qu'on y va, on n'y va pas? J'attends. Et jusqu'à ce que Abu Bakr lui ait envoyé un message, continue. Alors que Omar ne voulait pas, mais ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Omar lui a dit, oh Abu Bakr, demande à Oussama de revenir. Il lui a dit, par Allah, je ne suis pas celui qui va revenir sur une décision que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prise lui-même de son vivant. Oussama part là où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam t'a envoyé. Mais pour vous dire, subhanallah, celui qu'on pensait qui allait être ferme, qui n'allait pas craquer, mine de rien, c'est celui qui a craqué. Omar, radiallahu anhu. Et celui qu'on pensait qu'il allait être le premier à craquer, c'est le premier à avoir essuyé ses larmes. Et on attaque le boulot. Suite à ça, Sahaba, radiallahu anhum wa ardahum, se sont retrouvés dans un endroit qui s'appelle Saqifatu Bani Sa'ida. C'est un petit endroit qui existe encore à Al-Madina près du Masjid Nabawi. Inch'Allah ta'ala, la prochaine fois, je vais prendre en photo le secteur de Bani Sa'ida. C'est là où Sahaba, radiallahu anhum ardahum, ils ont prêté allégeance à Abu Bakr. Pour eux, mais c'était d'une évidence. Le premier homme de l'Ummah, son compagnon de toujours, son compagnon même fil jahiliya, celui qui a fait le hijra avec lui, celui qui a présidé la prière du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était d'une évidence totale. Même les polythéistes, on a vu subhanallah, la dernière fois, même les mouchriquins, ils savaient tous que le deuxième homme de cette umma-là, c'est Abu Bakr. Dès qu'il se passait une embrouille avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils allaient voir Abu Bakr. C'est d'une évidence. Et les musulmans ont prêté allégeance à Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu ardah. Il est devenu le khalifa du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et une nouvelle phase commence maintenant pour la communauté musulmane. Une nouvelle phase, une première phase d'un long processus qui arrive jusqu'à vous, jusqu'à moi aujourd'hui. Le départ du prophète sallam de ce monde, c'est le départ de toute une série d'événements qui nous touchent directement ou indirectement. La première phase de ce long processus, c'est le khilafa ar-rashida, le califat bien guidé, le califat selon Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le califat selon Allah subhanahu wa ta'ala. Ce califat-là et pas un autre. Il y a une imposture sur la terminologie, mais ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Le califat de Abu Bakr, de Omar, de Uthman et de Ali, radiallahu ta'ala anhum wa ardahum, ça c'est le califat. Suite à l'assassinat de Sidna Ali, la Ummah a été plongée dans autre chose dont on hérite encore aujourd'hui les conséquences et qui explique beaucoup d'événements de nos jours. Ce n'est pas notre propos. On voulait conclure la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'elle nous donne une vue globale sur sa mission. Mais normalement, maintenant qu'on a terminé ce sira, alhamdulillah, nous allons devoir passer à autre chose. L'émotion, elle est là, mais le travail est aussi là. Les émotions en lien avec ce déchirement-là sont bien présentes, ces émotions, mais elles ne doivent pas nous faire oublier l'ampleur de la mission qui nous attend. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La semaine prochaine, inshallah ta'ala, on fera un bilan général de cet enseignement de Sira que nous avons, alhamdoulilah, pu voir pendant ces 5 dernières années ou même un petit peu plus. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'aller du début jusqu'à la fin. C'est déjà en soi un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de se quitter, inshallah ta'ala, la semaine prochaine, on fera un bilan général et des perspectives pour que cet enseignement, cet apprentissage de Sira serve à chacun dans sa vie de tous les jours et que ça reste une sadaqa jariya. On va quitter ce bas monde et les générations d'après découvriront ce que nous aurons laissé à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de l'étude de Sira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.